Namasté les yogis et yoginis de la Maison pour tous de Fos. J'espère que vous allez bien. Je pense à vous très régulièrement, bien plus qu'une fois par semaine, beaucoup plus souvent. Et aujourd'hui, donc à la Maison pour tous de Fos, vous avez les cours qui se font en plein air le mardi de 14h à 15h. Il suffit de s'inscrire à l'accueil, bien sûr, si vous êtes dispo. Et aujourd'hui, donc, je voulais aussi que vous profitiez de l'échange que j'ai pu avoir avec les personnes qui étaient au cours aujourd'hui, avec qui on a parlé de la respiration. Et en cette période particulière, on a remarqué qu'on respirait pas forcément très bien, ou qu'on avait peut-être conscience de notre souffle que lorsqu'il s'emballait un petit peu. Donc, ça a permis de parler un petit peu du yoga aussi, de sa philosophie, de la conception globale de la pratique. Le yoga nous propose de prendre conscience de cette respiration. Nous respirons de manière automatique et c'est tant mieux, mais nous pouvons aussi agir sur ce souffle. Les anciens ont remarqué que souvent, lorsque notre souffle était court ou agité, c'était lié à un mental agité. Donc ils ont fait ce parallèle entre notre état émotionnel, notre état mental et la qualité de notre souffle, et ainsi se sont aperçus qu'en agissant sur la respiration, notamment en prenant conscience du souffle d'une part, et ensuite en essayant d'allonger la durée du souffle, il allait être possible d'apaiser le mental. Donc c'est ce que je vous propose de faire dans la pratique, d'une part, prendre conscience de notre respiration. Et la deuxième chose, c'est que le yoga associe le souffle au mouvement. Ainsi, la plupart des postures en ouverture se font à l'inspire, en fermeture sur l'expire. Et enfin, d'autre part, il y a des techniques respiratoires pures, c'est-à-dire sans pratique posturale particulière, si ce n'est la nécessité d'avoir notre colonne la plus droite possible pour que notre espace thoracique soit dégagé, que les voies aériennes supérieures soient dégagées aussi et que l'on respire au mieux. Alors, pour avoir la colonne droite, on peut le faire dans l'assise, vous pouvez le faire avec un petit coussin sur votre tapis, ou tout à fait autrement, sur une chaise, en ayant les pieds bien posés au sol, votre dos bien calé, la colonne droite, ainsi qu'en position allongée. En position allongée, si vous êtes parfaitement aligné, vous pouvez aussi tout à fait faire les techniques respiratoires, notamment pour les personnes qui auraient des difficultés à s'endormir. Il pourrait être intéressant de faire des respires abdominales, par exemple, des respires régulières, apaisantes, conscientes, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on respire un petit peu, puis qu'on associe la respiration au mouvement, et je vous proposerai, si on a le temps d'orchestrer tout ça, une technique respiratoire de contrôle du souffle, un pranayama. Voilà, on s'installe dans une position assise confortable. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Peut-être un petit coussin pour caler votre bassin. Vous pourriez vous asseoir aussi sur une brique, sur un zéfou. Puis bien stable dans notre bassin. On prend un petit temps pour se centrer. On peut le faire les yeux clos. On laisse se relâcher notre corps en le parcourant mentalement. Je vous propose de partir de l'arrière de votre tête, de parcourir le cuir chevelu, comme si vous vous promeniez à fleur de peau sur ce cuir chevelu, côté, puis sommet du crâne, totalité du cuir chevelu pour descendre sur le front. Laissez le front se lisser. Laissez s'élargir l'espace entre les yeux. Relâchez les sourcils, puis sentir le contact délicat des paupières juste posées. Relâchez les narines. Laissez se desserrer la mâchoire, la bouche s'entrouvre.
laisse aller les joues. Et lorsque la bouche est entrouverte, on relâche commission des lèvres, menton. Puis totalité de notre visage détendu. On descend espace de notre gorge dégagée. On vient à la base de la gorge, côté gauche, côté droit. On glisse mentalement jusqu'à la pointe de nos épaules. On peut prendre le temps de remonter nos épaules, les accompagner vers le haut, ensuite vers l'arrière, vers le bas. Relâche, laisse descendre les épaules. Ça peut nous donner envie de bailler. À partir des épaules, on relâche le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts. Et on parcourt mentalement tous les étages du buste. Poitrine, espace thoracique, abdomen, relâche. On se pose dans notre bassin du mieux possible. Donc on effectue le micro-réglage. Quand on est bien établi dans notre bassin, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes et de nos pieds et on permet à nos articulations de hanches de s'ouvrir un peu plus. On observe le corps tout entier. Un observateur bienveillant. Donc on accueille ce qui est. On observe le souffle, notre respire naturel. Sans le changer, comme si on était le témoin de ce souffle. Puis toujours à partir de ce socle solide, jambes, bassin, on va redresser notre axe. On part du sacrum, on parcourt la colonne lombaire. N'hésitez pas à solliciter un petit peu les muscles abdominaux afin de bien maintenir la base. Puis on continue de cheminer. Colonne dorsale, remonte le long de l'axe. Pense à pousser le sommet du crâne vers le ciel. On laisse détasser tous les étages de notre colonne dorsale. Sternum vers l'avant. Épaules toujours vers l'arrière, vers le bas. On continue de cheminer, sommet du crâne vers le ciel, regard vers l'avant, on recule un tout petit peu le menton et on sent s'étirer, s'allonger notre nuque. Dans cette attitude redressée, menons raide, on rajoute le souffle et je vous propose d'imaginer votre respiration circuler de la base de votre socle en direction de votre tête sur l'inspire, avec cette sensation de se détasser, de se grandir de l'intérieur. Expire, trajet inverse, sommet du crâne, ancrage. Un souffle très fluide. On ne force rien, pour l'instant comme si on voulait humer le parfum d'une fleur. Souffle très léger. On pose bien le bassin au sol, le sommet du crâne vers le ciel. Le souffle est toujours un moyen privilégié pour se centrer. Et je propose d'effectuer des petits exercices respiratoires pour percevoir tous ces étages de notre souffle. Donc on peut commencer en venant placer nos mains assez bas sur l'abdomen, entre le nombril et le pubis, les paumes de main bien étalées, les doigts écartés, le dos est droit, les épaules relâchées, et on va faire des respirations abdominales.
À l'expire, le ventre se rentre, lentement, progressivement. À la fin de l'expire, on sent notre nombril rapproché de la colonne. Puis dans l'inspire, on va relâcher ces muscles abdominaux, laisser l'inspire se faire, et notre abdomen va légèrement repousser nos mains. À votre rythme. Toujours une respiration nasale. À l'expire, le ventre se rentre. Dans l'inspire, on relâche. Cette respiration abdominale peut agir en profondeur et nous amener de la détente. Et puis, on va cesser, on replace les mains sur nos cuisses, nos jambes. On observe le ressenti qu'on a désormais du souffle, notamment la sensation au niveau abdominal. Je vous propose de continuer avec la respiration thoracique. C'est celle que l'on connaît le mieux, celle que l'on utilise le plus souvent. Donc toujours nos mains bien étalées, paumes de main. Là, à l'inspire, on va laisser notre espace thoracique se gonfler, s'élargir. Donc l'espace thoracique repousse un peu nos mains. Puis sur l'expire, toujours une expire nasale, les côtes s'abaissent. Cet espace thoracique se referme un petit peu. À votre rythme, épaules relâchées, visage détendu. L'espace thoracique se gonfle, s'élargit dans l'inspire, se referme doucement, s'abaisse sur l'expire. N'hésitez pas à faire des respirations douces mais néanmoins amples. Quand on fait ces respirations thoraciques, on constate, quand on fait des respirations bien amples, que notre souffle a une tendance à monter aussi. Donc on observe un petit temps, l'espace thoracique. Puis dernier étage, on vient placer nos doigts sous les clavicules, les derniers muscles inspirateurs, les scalènes. On va faire une inspire bien haute et sentir un tout petit mouvement, tout léger mouvement sous nos doigts. Toujours les yeux clos pour être plus attentif au ressenti. Les mains descendent. Observe la respiration naturelle de nouveau. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de mettre en place des respirations complètes. Pour ce faire, on commence par inspirer au niveau, donc toujours nasal. On commence par inspirer au niveau abdominal. Puis thoracique, on gonfle, on accentue notre inspire, on la laisse monter bien haut. Respiration très ample et expire, on relâche. On en fait encore
5 à son rythme. Pour équilibrer le temps de l'inspire avec celui de l'expire. Avec de l'aisance, de l'amplitude, de la fluidité dans votre souffle. Et si vous effectuez actuellement une respiration plus ample qu'à l'accoutumée, vous le ressentez. Et puis on cesse avec cette respiration complète. On observe. Et je vous propose un pranayama, une technique respiratoire qui s'appelle Kapalabhati. On va agir au niveau de notre abdomen. On va sentir à l'expire le nombril se rapprocher de la colonne à la fin de l'expire. À l'inspire, on relâche simplement les muscles abdominaux et l'inspire se fait naturellement par nos deux narines également. Au ralenti, ça peut faire. Le ventre se rentre, je souffle là par les deux narines, expire. Inspire, je relâche l'abdomen. J'inspire par les deux narines. On va en faire 6. On marque un petit temps de pause et vous observez. Mâchoire desserrée, observe le ressenti au niveau abdominal, trajet de l'air, les sensations dans le crâne. Kapalabhati en sanskrit, ça veut dire qu'il fait briller le crâne. On attribue à cette respiration des qualités de nettoyage de notre mental. Donc si vous êtes à l'aise, je propose d'en effectuer encore 6, voire 12. C'est vous qui choisissez. Et si pour vous cette respiration n'est pas confortable, vous reprenez, vous continuez avec votre respiration naturelle. Donc on repart pour 6, voire 12. Le buste est toujours droit. On relâche les épaules, la mâchoire est desserrée. Puis laisse le souffle se poser. Observe le ressenti au niveau abdominal, observe les sensations au niveau de ton crâne. Passage de l'air. Et puis on va changer notre posture. Relâchez la nuque et la tête tranquillement. On laisse descendre l'expire, menton près de la gorge, laisse tomber le front. Inspire, on redresse comme si on empilait vertèbre après vertèbre. Et on reste juste au regard à l'horizontale, pas vers le haut. Laisse aller complètement. Expire, pôle les nuques. Poil la tête, inspire, redresse. Fois, puis on revient regard vers l'avant, on a toujours notre colonne bien redressée, les épaules complètement relâchées et on va s'incliner doucement, expire, donc on incline que notre nuque, on laisse aller la tête comme si l'oreille pouvait aller toucher l'épaule, inspire bien dans l'axe et faites-le très doucement, une vraie tendresse pour notre colonne
cervicale, peu importe si le mouvement est de faible amplitude. On va bien, attitude redressée. Épaules à relâcher, on roule sur le bassin. Le ventre au centre, comme si on pouvait poser nos lombaires au sol. On arrondit le milieu du dos. Haut du dos, on roule les épaules. Et on replace le bassin. On laisse descendre les épaules, on se redresse avant de laisser le buste s'incliner. Et on ne s'occupe plus de notre respiration, on est dans une respiration ample, fluide, respiration naturelle, et on va essayer de mobiliser tous les étages de notre colonne. Relâche complètement. Et puis nous reviendrons dans l'attitude redressée. Tranquillement. Et on va remettre du mouvement dans nos jambes, dans nos pieds. Si on est depuis le début dans cette attitude assise, on a peut-être de légers engourdissements. Donc je vous propose d'animer un petit peu les orteils, d'écarter doigts de pied en éventail à l'inspire. On replie sur l'expire plusieurs fois. Puis on va effectuer des cercles avec les pointes de pied, des rotations pieds-chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Puis c'est toujours un petit peu engourdi, peut-être dans les mollets. On va pointer un pied vers le mur devant soi, alors qu'on ramène l'autre pied en direction du tibia. Petit mouvement. Ou encore, si c'était vraiment très engourdi, on vient de tapoter. On tapote toujours que sur les muscles pour redynamiser tout ça. Et je vous propose de passer debout. Donc pour passer debout, on vient doucement, on passe par l'attitude accroupie. Les pieds sont parallèles, on laisse aller le plus minutes. On relâche nos épaules, les yeux sont ouverts. Et quand on est bien stable dans le pied, on garde les jambes fléchies, on fixe le bassin, on rentre le ventre et on déroule tranquillement tous les étages de notre colonne. On vient s'établir dans nos deux pieds. L'ancrage à la terre, donc bien établi dans nos pieds, côté gauche, côté droit. Vous faites vos petits réglages pour répartir du mieux possible le poids du corps entre la gauche et la droite et la gauche, entre l'avant et l'arrière et l'avant. Pour ce faire, on a des ancrages toujours fixes. Les ancrages des orteils, des plantes de pied et de nos talons, auxquels on rajoute les appuis côté intérieur pied, côté extérieur pied. Et quand tout ceci est appuyé de la même manière, avec la même intensité, on part des pieds, on remonte dans nos chevilles, on parcourt les jambes, traverse les genoux, parcourt les cuisses et parvient au bassin. Et là, on observe le placement de notre bassin, qu'il soit confortable et que l'on gomme un éventuel excès de cambrure ou une petite tension lombaire. On n'hésite pas à rentrer le ventre, à contracter les fessiers, à pousser le pubis vers l'avant, nos jambes sont bien toniques et on laisse s'étirer, s'allonger le buste. Remonte, relâche les épaules. On va rajouter notre souffle. On part des pieds, on monte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. On part de la tête, on descend dans le pied, c'est l'expire. Samastiti, la posture de l'humain debout, en parfait équilibre entre le ciel et la terre.
La terre et le ciel, on s'ancre bien. On peut rajouter des bras, on écarte les bras par les côtés, on monte jusqu'à la verticale. C'est l'inspire, on peut venir regarder nos mains. Puis à l'expire, on laisse descendre nos mains à hauteur du cœur. Relâche complètement les épaules. Pour de nouveau inspire, montez, étirez nos bras. Tournez ensuite vos paumes de main vers l'extérieur. Expire, les bras descendent. Au rythme qui est le vôtre. Lorsque les bras montent, c'est l'inspire. Lorsque les mains descendent, c'est l'expire. Respectez votre rythme. On le fait une dernière fois. Puis bras revenus de chaque côté, nous resterons pour observer la posture de l'intérieur. Puis je vous propose, quand vous le souhaiterez, de faire un équilibre. On vient s'établir sur un pied. On porte bien tout le poids de notre corps sur ce pied, un léger déhanché. On va garder les yeux ouverts pour fixer un repère visuel, observer quelque chose d'immobile. Et ensuite, pour voir si on est bien dans notre équilibre, on va décoller notre pied. Voir si ça tient. Vous allez choisir la hauteur de votre équilibre. Étage 1, c'est pied, début de plante de pied au sol, talon au-dessus de la cheville. Étage 2, c'est le pied, la voûte plantaire sur le galbe du mollet. Et étage 3, on vient placer notre pied bien haut, à l'intérieur de la cuisse. Donc vous allez choisir 1, 2 ou 3. On démarre dans notre jambe support, on pose le pied. Ce qui est important, c'est d'avoir le bassin vers l'avant, la ligne des épaules parallèle à la ligne des hanches, notre genou vers l'arrière, vers le bas. Quand on est là, on gomme la cambrure. On sent notre jambe support bien solide, le buste est léger. On rajoute des mains, on relâche les épaules. Souffle calme et régulier. On va rester ici, respire. Vous souhaitez quitter la posture, les bras montent, s'il inspire, on décolle nos mains, expire, les bras descendent, on défait ensuite la position. Pieds-jambes, on vient dans nos deux pieds. Un petit temps pour observer le côté de notre jambe support qui a travaillé en force, donc cheville, jambes, genoux, hanches. L'autre côté qui a travaillé un petit peu plus en ouverture, cheville, genoux, hanches, de la même manière. Toujours nos pieds parallèles, on va contracter les fessiers, décoller les talons et monter tout droit, comme si on coulissait sur un mur, sur un support à l'arrière. Le bassin, le buste glisse, on remonte. C'est l'inspire, on descend. Expire, on peut rajouter des bras. On s'est relâché les épaules avant de laisser redescendre les bras de chaque côté, déposer les talons. Revenus dans nos deux pieds, on vient porter le poids du corps désormais de l'autre côté et vous faites bien sûr, vous placez les pieds à la même hauteur
que vous aviez choisi de l'autre côté. Donc on s'établit bien dans la jambe support, on voit que ça tient. On reprend le repère visuel et on vient placer notre pied au même endroit. Ramène le bassin, porte le genou vers l'arrière, vers le bas, gomme l'excès de cambrure. Quand tout ceci est en place, on rajoute des mains, épaules relâchées. On peut exercer une petite pression de nos paumes de main à l'expire. À l'inspire, on garde le contact sans la pression. Là, notre respiration nous permet de nous centrer et de maintenir cet équilibre. Et on fournit le juste effort pour tenir dans notre posture. Pied au sol, sommet du crâne vers le ciel, genoux vers l'arrière, vers le bas. Ouverture de hanche côté jambes pliées. Et lorsque nous avons équilibré par rapport à l'autre côté, nos bras montent. C'est l'inspire, on défait notre posture, expire, on défait. Pieds, jambes, on vient dans nos deux pieds. Vous observez le ressenti, côté droit, côté gauche. Bien établi dans nos deux pieds, fessiers actifs, yeux ouverts, on décolle les talons, on monte, inspire, c'est garder les orteils au sol. Pour descendre, expire, on rajoute des bras. Une dernière. Épaule basse, on déverrouille les genoux et on va descendre. Dos rond, on laisse aller le menton. On roule tes épaules, laisse aller tranquillement. Donc jambes suffisamment fléchies pour que ça ne tire jamais dans le bas du dos. On descend, 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 descend jusqu'à ce que les mains soient à leur plus bas, avec les mains sur nos pieds, ou si on ne parvient pas à porter les mains sur les pieds ou devant les pieds, on les porte sur le mollet ou sur le chevelu. On relâche plus tête, complètement. Jambes fléchies, on rapproche le buste des cuisses. Et on va garder les mains où elles se trouvent. Éloigner le buste de nos cuisses en essayant de se redresser un petit peu. D'amener nos épaules vers l'arrière, vers le bas. De sentir nos deux pointes de nos pattes se rapprocher. Et puis ensuite, on va voir s'il est possible de tendre un petit peu plus nos jambes, c'est-à-dire d'éloigner nos genoux. Expire, inspire, on fléchit les jambes. Expire, on tend un peu plus nos jambes. Fléchis, inspire, tend les jambes, expire. Et on essaie toujours de sentir le haut de notre dos plutôt dynamique. Je ne suis pas dans une attitude dos rond, je suis dans une attitude épaules vers l'arrière, vers le bas, pointe de l'omoplate rapprochée. Et on va rester avec un petit peu plus d'espace entre le buste et les cuisses, en tendant nos jambes. Souffle calme et régulier. Et puis on relâchera sur une expire, fléchis les jambes, laisse aller le buste, relâche, buste, tête. On peut venir saisir les coudes pour faire un petit peu plus de poids en relâchant le buste, la nuque, la tête. Si tu saisis les coudes, tu peux sentir
Le haut du dos s'étirer. Si on défait la position de nos mains, on garde les jambes fléchies, mais on vient placer notre buste dans la parallèle au sol, ou proche de la parallèle au sol. On a les bras ballants, les mains à la pointe des épaules, les jambes fléchies pour être confort dans le bas du dos, et on va mobiliser notre buste. Dans une inspire, on va monter les épaules, pousser les bras sur les côtés, creuser l'espace entre les omoplates, et si c'est possible, on soulève le menton. Ça, c'est l'inspire. À l'expire, le mouvement part du bassin, le ventre se rentre en arrondi, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâche la nuque, la tête, ramène les bras. De nouveau, inspire, pousse le bassin, replace le buste dans la parallèle au sol, déploie les bras, on vient creuser l'espace entre nos omoplates. Si c'est possible, on lève le menton, sinon on regarde le dos. Expire, tourne. Une dernière, repousse le bassin. Place ton buste, monte les coudes. On reste. Se calme et régulier. Quand on va rapprocher, quand on souhaite quitter la posture, on laisse descendre les mains devant les pieds, jambes fléchies, on peut amener une oreille vers l'épaule, expire, on mène la tête dans l'axe, inspire, expire, puis l'autre de l'autre côté. Et on reste tête dans l'axe, main au tapis, on passe en position accroupi. On va venir s'asseoir et on va faire une torsion dans l'assise. Torsion que nous avons déjà pratiquée. Ardha Matsyendrasana. On s'installe bien dans notre bassin. Le buste est droit. Donc pour toute torsion, il est important que notre colonne soit détassée. On vient porter, par exemple, le pied gauche au sol, on se redresse, on porte le pied à l'extérieur de la cuisse. Donc là, l'autre jambe est bien allongée au sol, le pied dans l'axe de la hanche, la jambe est tendue. Notre jambe fléchie est rapprochée du buste et on vient, donc on a des points d'équilibre dans nos deux pieds, dans notre bassin, et on vient entourer le genou dont la jambe est fléchie avec l'autre bras, le bras opposé. On porte la main sur la cuisse, on engage l'épaule vers l'avant. On va porter l'autre main à l'arrière. Prends appui dans ta main arrière pour tendre le bras. Le bras est tendu, on se grandit. C'est l'inspire, expire, on pivote. Épaule avant un peu plus vers l'avant, épaule arrière un peu plus vers l'arrière. Le menton au-dessus de l'épaule. Et on va rester. Se calme et régulier. On se grandit à l'inspire, on se détasse. Expire, on observe le travail le long de l'axe. L'espace thoracique dégagé d'un côté. Quand on souhaite quitter la posture, on ramène notre tête vers l'avant, on inspire, on décolle la main arrière. On ramène lentement notre buste. On laisse descendre les deux épaules pour défaire la position pieds-jambes. On a les deux pieds au sol, les jambes fléchies. On laisse aller le buste, on relâche la nuque, la tête.
Les mains sont déposées ou sur les coups de pied ou sur les tibias. Lentement, on vient porter une oreille vers l'épaule. Expire, on ramène la tête dans l'axe. Inspire, on roule de l'autre côté. Expire. On vient dans l'axe. Puis on remonte tout au rond. Une main glisse. Monte sur les genoux, le buste se dégage. Les jambes s'allongent. On vérifie notre placement bassin. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on est toujours bien stable dans le bassin, le buste est droit. On fléchit l'autre jambe, on la porte au sol, on se grandit. Jambes tendues, pieds flex ou bien placés. Le pied opposé à l'extérieur de la cuisse, on prend appui dans les orteils, dans la plante de pied, dans le talon. On ramène notre cuisse près du buste le plus possible. On vient entourer avec le bras opposé. Épaule un peu plus vers l'avant. On place l'autre main à l'arrière. Épaule un peu plus vers l'arrière. À l'inspire, on se grandit. Expire, on pivote. Et on reste. Stable dans notre bassin. On se détache à l'inspire, expire. On voit si on peut accentuer la torsion. Comme si on voulait placer nos deux épaules sur une même ligne avant-arrière. On sent l'ouverture. Poitrine, espace thoracique d'un côté. Le travail le long de l'axe. Puis on va ramener à l'inspire notre tête dans l'axe. On décolle la main arrière. On ramène doucement. On laisse descendre les deux épaules pour défaire pieds, jambes. Dos rond. On observe le haut de notre dos comme élargi et tranquillement vient porter une oreille sur l'épaule. Expire, on laisse pas organique la tête en l'axe. Inspire, expire, on pivote de l'autre côté. Puis on se redresse. Tout doucement. Inspire, on rapproche nos pieds. Pieds rapprochés. Genoux joints, toujours bien plantés dans votre bassin. On porte les mains au sol, on se grandit. N'hésitez pas à fléchir les jambes pour bien sentir votre axe. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On ramène le menton près de la gorge, le sternum poussé vers l'avant. Les deux pointes d'omoplate rapprochées, c'est Dandasana, le bâton, une des variantes du bâton. Ensuite, on va laisser glisser nos mains, les bras montent. On relâche les épaules. On se redresse. Puis dans une expire, on va allonger le buste, venir porter les mains sur nos pieds ou sur les tibias. On laisse aller le poids de la tête, le poids de la nuque, on laisse descendre le buste, relâche. Et là, c'est de la détente. On laisse descendre le buste. Et c'est dans cet abandon du poids du buste que l'on peut relâcher, sentir toute cette chaîne musculaire postérieure. On garde les mains où elles se trouvent, on garde les jambes fléchies, le bassin toujours bien stable, on l'amène un petit peu plus près de nos cuisses. Bas de l'abdomen proche du haut des cuisses, ensuite on se redresse, épaules vers l'arrière, vers le bas.
Pousse le sternum vers l'avant, essaie de se grandir. Souffle calme et régulier, positionne ta tête pour que ce soit confort pour la nuque. Et puis on va relâcher, expire, buste, nuque, tête. On décolle les mains, les pieds. Et on les porte au sol. On se redresse doucement. Inspire, relâche les épaules. Et je vous propose de vous installer pour une détente assez brève, puisque je vous propose, vous allez choisir donc un petit temps de détente pour tout le monde. Et à l'issue de la détente, je vais vous proposer de repasser en position assise pour effectuer une technique respiratoire. Donc vous verrez, si à l'issue de la détente, vous n'avez pas envie de passer en position assise, et bien vous continuez la détente. C'est vous qui choisissez. Donc pour l'instant, détente, vous installez dans une position confortable pour goûter à l'immobilité. Je vous propose d'observer tous les points de contact de votre corps avec les différents supports, que ce soit un coussin, votre tapis, plus rien à faire, juste laisser être et accueillir tout ce que l'on perçoit, les sensations du corps, la qualité du respirer. Une respiration naturelle, peut-être très légère. Le corps peut s'abandonner de plus en plus au sol. On peut sentir cet abandon confiant, conscient. Chaque expire, on lâche un peu. On laisse aller. Je vous propose d'imaginer que votre respiration, votre souffle viennent remplir votre corps tout entier. Avec légèreté. Comme si la respiration animait vos
orteils. Annie, merci pour les testages. De manière très fluide. Se dessiner tout léger sourire et observe l'effet de ce léger sourire sur le corps tout entier. Si vous souhaitez faire la technique respiratoire, vous quittez la détente. En prenant le temps de vous étirer, pour revenir dans l'assise. Bien établi dans notre bassin, dos droit, on va utiliser la main que vous utilisez habituellement pour écrire, pour venir placer index et majeur sur le front et se servir du pouce et de l'annulaire à la base de l'os nasal. Cette technique respiratoire a pour but d'inspirer par les deux narines pour ensuite expirer par narines alternées. On peut compter de l'autre côté nos respirations et je vous propose d'en effectuer 6. Donc on va inspirer par nos deux narines, venir boucher complètement la narine droite, adopter la narine gauche et expirer à gauche. Lorsque nous avons besoin d'inspirer, la main redescend, on inspire par les deux narines. On vient boucher complètement la narine gauche, avec la narine droite et on expire à droite. La main redescend, nous avons accompli un cycle, c'est inspire par les deux narines, expire à gauche, inspire par les deux narines, expire à droite. On passe aux deux. Inspire par les deux narines, bouge la narine droite, adopte la narine gauche, expire à gauche. Pour inspirer, la main redescend. Nous inspirons par les deux narines, on bouge complètement la narine gauche, avec la narine droite, expire à droite. Et vous continuez à votre rythme.
terminerai après avoir expiré par la narine droite. Puis les mains redescendent, on observe le souffle, le passage de l'air dans notre narine gauche, seulement à gauche. On déplace notre attention dans la narine droite, seulement à droite. Puis le passage de l'air dans nos deux narines. Sur l'inspire, à l'expire, comme si on pouvait goûter le plus subtil de l'air. Puis, dans une inspire, nos bras montent, on vient déposer paume de main, doigt en contact, on laisse descendre nos mains front, cœur, namasté. À très bientôt. Alors...